Bonjour les amis, bienvenue pour cette vidéo, donc des énergies de reconnexion du week-end. Alors pour ce tirage, je vais utiliser le jeu de cartes Chakra du cœur donc d'Isabelle Serf et toujours mon jeu de Fleur de Bac avec les photographies d'Helmut Mayer. Pour ce week-end, nous avons vraiment en lien avec la nouvelle lune de mardi. Donc en lien avec ces énergies, on est toujours dans cette suite, ces énergies de d'épuration, guérison et renaissance. 3 cartes qui sont sorties donc avec le chakra du cœur. Première carte, nous avons répétition des schémas. Seconde carte, éloigne-toi. Et troisième carte, dépendance affective. Donc on n'est pas ici, je pense, sur des questions d'ordre sentimental, on est vraiment en lien avec retour vers soi, retour vers son intériorité, réflexion sur qui je suis, hein. C'est vraiment la symbolique de ce confinement, qui je suis, et avec la question, si vous avez suivi les énergies de reconnexion de la semaine, en début de semaine nous avions eu la question: à quoi je renonce? Qu'est-ce que j'arrête? Eh bien, aujourd'hui, et pour le week-end, on vous demande, en lien avec la fleur de Bac Helm, on vous demande de vous poser très attentivement et peut-être très sérieusement cette question de où est-ce que j'en suis avec les valeurs qui m'ont été transmises dans mon éducation. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Helm, c'est une fleur qui nous parle de responsabilité. Et on voit bien, donc cette magnifique fleur, c'est la fleur de Helm, c'est la fleur d'un arbre qui s'appelle l'orme anglais. C'est un arbre très très costaud, avec une énorme qui peut prendre vraiment de très grandes dimensions. Et vous voyez, on voit bien ici la droiture, la stabilité. Les personnalités Helm, ce sont des gens très fiables, ce sont des gens costauds et ce sont des gens qui ont un sens aigu des responsabilités et des tâches qu'ils ont à assumer, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ces personnes-là, elles s'en collent des tonnes et des tonnes et des tonnes sur les épaules. Et on voit bien, vous voyez, toutes ces petites bulles ici, c'est comme si c'était toutes ces petites tâches, tous les petits sacs de responsabilités que vous collez vous-même sur les épaules, et c'est tout ce que vous avez à porter. Alors, il arrive un moment, à force de s'en coller, on ne peut plus avancer parce que c'est trop lourd, hein. C'est vraiment l'idée de comment j'ai chargé la mule étant moi-même, comment j'ai chargé la mule, et à un moment donné, si la mule elle s'explose par terre en mode grand écart sous le poids des responsabilités et des tâches, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et puis il faut que je pense et tout et tout et tout, et bien en vibration basse, on peut se sentir absolument découragé, on se dit mais je suis trop nulle, j'y arrive pas. Non, vous êtes juste trop chargé. Ne vous étonnez pas de plus avoir d'énergie, ne vous étonnez pas de plus réussir à mettre un pas devant l'autre. Revenez sur vous et observez ce dont vous vous chargez peut-être inutilement, et en lien avec la manière dont vous avez été éduqué. Observez pendant ce week-end comment fonctionnent vos parents, comment se comportent vos parents, comment ils se comportaient avec vous quand vous étiez enfant, et allez chercher les endroits où ils vous agaçaient, d'accord? Parce que les endroits où ils vous agaçaient et où vous vous dites oh, c'est mort, je ne veux pas leur ressembler quand je serai grand, on se l'est tous dit ça, hein. Donc, mais moi je veux faire tout sauf ressembler à ma mère, je veux faire tout sauf ressembler à mon père, et bien vous pouvez être sûr que si vous êtes en résistance contre ça, vous faites bien malgré vous une reproduction de schéma. On est vraiment dans cette idée-là. Ce à quoi je résiste s'amplifie. Et là où j'étais fine énervée parce que j'en sais rien, mes parents ils étaient ingérants, ils en faisaient toujours trop, ils étaient investis dans 350 milliards d'associations et du coup moi je les voyais pas parce qu'ils étaient jamais là. Et ben comment est-ce que vous faites? D'accord? Et quel est le ménage en lien avec ces énergies d'épuration de la nouvelle lune, de qu'est-ce que j'arrête, de quoi je me charge, quelles sont toutes les responsabilités dont je me suis chargée, quelles sont toutes les tâches, les choses à faire dont je me sens responsable, en mode il faut que, et qui en fait sont une illusion de mon mental, parce que ça appartient à un vieux système de valeurs
qui a été possiblement transmis par mes parents, mais au-delà de mes parents, par toute ma lignée familiale. Aujourd'hui, dans ce week-end, voilà, comment vous mettez de la conscience pour revenir à vous. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand on s'astreint à vouloir ressembler ou vouloir correspondre à un système de valeurs qui, en fait, n'est pas fondamentalement le sien, on est en situation de conflit intérieur et on est juste épuisé. Ça, c'est la fleur de l'olivier, c'est l'épuisement psychique et émotionnel. C'est, en médecine énergétique chinoise, c'est l'énergie des reins, c'est-à-dire c'est vraiment l'énergie qui nous est transmise par notre lignée d'ancêtres. Donc, on est vraiment dans cette idée, qu'est-ce que je dois épurer au niveau de mes schémas familiaux? Parce que si je m'oblige en mode jugement, si je veux être une bonne fifi, un bon garçon, il faut que je fasse comme ça doit l'être dans la famille. Il y a certainement des tas de choses que vous avez déjà épurées, mais on vous demande d'aller un cran au-dessus dans cette introspection. Qu'est-ce que vous mettez encore en œuvre? À quoi vous obéissez encore comme injonction inconsciente au niveau de vos schémas familiaux? Parce que si ça ne correspond pas à votre propre système de valeurs, vous êtes épuisé. Donc si ce tirage vous parle, si la fleur de l'épuisement vous parle, allez chercher à quelle injonction familiale inconsciente vous obéissez encore malgré vous. Le message est clair. Prenez de la distance. Éloignez-vous. Alors effectivement, dans un tirage sentimental, ça pourrait être lié à peut-être que cette personne avec laquelle je suis, elle n'est pas adaptée pour moi. Ici, on est dans un tirage plus général en lien avec, donc encore une fois, les énergies de la nouvelle lune de mardi. Moi, je ressens vraiment cette injonction-là, éloigne-toi, comme éloigne-toi du monde extérieur pour revenir vraiment dans tes profondeurs, en mode introspectif pour regarder, encore une fois, à quelle injonction de ton schéma familial, de tes schémas familiaux, tu réponds. Parce que tu dois t'éloigner et arrêter ce qui t'épuise. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce que tu arrêtes? D'accord? Et l'enjeu de tout ça, c'est la guérison des mécanismes de dépendance affective. D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette dépendance affective? La dépendance affective, c'est quand on ne s'aime pas assez, quand on ne reconnaît pas ce qui est bon en soi, ce qui est beau en soi, parce que, en lien avec notre éducation, notre culture judéo-chrétienne, qui nous éclate la tronche, qui pèse sur nos épaules depuis 2000 ans, on nous a dit, ouais, il faut être modeste. Ok, modeste, donc on a compris et on a intégré, il faut que je me dévalorise. C'est bien de reconnaître là où je suis pas assez bon. Par contre, je ne mets pas de valeur et je ne mets pas de conscience sur mes points forts. En mode on-off, évidemment. Après, vous mettez le curseur au milieu où vous en êtes. C'est pas juste pour vous, ça. D'accord? Cette question-là de dépendance affective, elle est la conséquente, la résultante, pardon, je vais y arriver direct, de je regarde que mes défauts et je regarde pas ce qui est beau et ce qui est déjà acquis, ce qui est bien chez moi. Et du coup, vous faites un gros vide. Quand vous regardez pas, quand vous ne mettez pas de reconnaissance sur ce qui est en vous, vous créez du vide. La nature, elle a horreur du vide. Donc, comme vous ne reconnaissez pas vous-même, ce qui est là en vous, vous avez besoin d'un regard extérieur à vous pour venir vous dire « Non mais cocotte, finalement, t'es pas si mal que ça, tu vois. » C'est là que vous créez des schémas de dépendance affective. Vous avez besoin du regard extérieur, vous avez besoin du regard de la personne que vous aimez, vous avez besoin de vos enfants, vous avez besoin des collègues ou de vos amis, que ces gens-là soient présents pour vous et qui vous renvoient des compliments ou des choses positives parce que vous passez votre temps à vous éclater la tronche en direct en intérieur. Genre, je suis passée ci, je suis passée ça, je suis passée bien, je suis nulle, je suis moche, j'ai un gros nez, j'ai un gros cul, voilà. Bon, ouais, je vous le fais pas, vous comprenez. Donc, aujourd'hui et ce week-end, on vous dit que si on arrête les bêtises, ça suffit. Comment? Avec Water Violet. Water Violet, elle est sortie toute la semaine. Donc, on était vraiment, je pense, dans ces énergies de nouvelle lune. Comment je mets en œuvre avec moi-même une communication authentique et véritable pour reconnaître à l'intérieur de moi là où je me suis abandonnée et pouvoir exprimer de manière très sincère aux gens de mon entourage, aux personnes que j'aime, mes besoins réels. Water Violet en fleur de bac, c'est
La fleur, c'est l'intégralité du discours de Marshall Rosenberg dans la communication non violente. Donc si vous ne connaissez pas la communication non violente, je vous invite à aller vous renseigner là-dessus sur internet ou sur YouTube. Vous avez des conférences de Marshall qui sont incroyables. Et c'est vraiment l'intégralité du discours de Marshall Rosenberg. Il est contenu dans cette fleur de Water Violet. Comment je quitte un système où je suis jugeant et négatif vis-à-vis de moi, si je suis avec moi, je le suis avec les autres, pour m'élever dans la bienveillance, dans le non-jugement, et mettre en place une communication empathique avec moi, et donc aussi avec les autres. Et je cesse d'attendre que ce soit les autres qui me nourrissent affectivement. C'est la seule manière que j'ai pour couper les liens de dépendance affective. D'accord ? Alors, si je vous fais un résumé, travail du week-end et énergie à l'œuvre du week-end, nous sommes vraiment dans une énergie, et vraiment je mets ça en lien avec cette nouvelle lune. Comment ce week-end, je mets beaucoup d'attention sur toutes ces responsabilités que je me fais moi-même poser et peser sur mes épaules, de manière à mettre de la clarté, de la lumière sur les injonctions familiales dont je suis encore tributaire. Je prends de la distance avec ce qui vient de l'extérieur pour revenir vers moi. Plus je m'éloigne de l'extérieur, plus je reviens vers mon intérieur. Je vais chercher la question de l'alignement intérieur. Je me questionne ce week-end sur finalement mon système de valeurs à moi, c'est quoi ? Qu'est-ce qui me motive profondément ? Qu'est-ce qui me donne ? Qu'est-ce que je trouve beau ? Qu'est-ce qui me met en joie ? Comment je vais chercher ma vérité à l'intérieur de moi ? Et donc comment je m'éloigne des trucs tout faits qu'on essaie de me faire croire à l'extérieur. Et plus je reviens vers moi, plus je reviens en lien avec mon système de valeurs, plus je reviens en lien dans une communication authentique avec moi et que je prends conscience de quels sont mes véritables besoins, plus je peux aussi, y répondre par moi-même, mais l'exprimer clairement à mon entourage et me défaire ainsi des derniers liens de dépendance affective. D'accord ? Alors on a un magnifique programme ce week-end, je vous envoie vraiment plein de belles ondes, je vous envoie plein de beauté. Soyez vous-même, personne ne le sera à votre place, et accueillez avec beaucoup de douceur et de bienveillance toutes les remontées émotionnelles. Ça a pu être très brinque-ballant, ça a pu être très secouant toute la semaine avec cette nouvelle lune qui nous a fait remonter beaucoup de vieilles mémoires de manière encore une fois à les épurer. Je vous rappelle que c'est vraiment la guérison profonde qui est en jeu. Ok ? Je vous embrasse, merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes et à très très bientôt, bon week-end. Ciao ciao.